Bonjour à tous et à toutes. Grand merci pour ce public tout à fait nombreux, enthousiaste et souriant. Il y a plusieurs mois, le rectorat des Alpes-Maritimes, par la délégation régionale académique au numérique éducatif, a lancé un challenge au territoire, au collège, en disant on souhaiterait faire un IA-cathon. Alors c'est un jeu de mots entre IA, intelligence artificielle, et hackathon comme marathon, c'est-à-dire solutionner, faire des réponses à une problématique, en l'occurrence les ruches connectées, dans un temps très court. Et vous savez quoi ? Le défi a été relevé la journée du 7 avril avec 4 collèges qui, en parallèle, ont œuvré à plusieurs étages de la fusée, c'est-à-dire typiquement le collège Auguste Blanqui à Puget-Théniers, et aussi le collège Pierre Berton à Antibes, et aussi le collège CIV à Valbonne, et bien sûr le collège des Mimosas à Mandelieu, sur différents aspects pour, une fois qu'on a dit ruches connectées, comment les intelligences artificielles peuvent être utiles. Et c'est notre grand bonheur aujourd'hui de partager avec vous et avec les collégiens et collégiennes des Mimosas de Mandelieu ce qu'ils ont réussi à faire en une journée quand on dit intelligence artificielle et marathon et ruches connectées. Et ça a été possible entre autres parce que Audrey Mariani, professeure plein d'énergie, de technologie, porte ce projet depuis plusieurs mois maintenant et bien sûr facilité et encouragé par son chef d'établissement, Monsieur Bouli. Grand merci à vous et surtout bravo aux élèves. On les encourage parce que c'est pas facile et c'est à vous. Qu'avez-vous fait ce fameux 7 avril ? Je n'ai été que le chef d'orchestre, mais c'est le micro un petit peu plus près. Mais les musiciens, donc ils sont là et c'est eux qui ont permis justement de pouvoir vous montrer aujourd'hui ce qu'ils ont imaginé et ce qui a été fait pendant cette journée. Je vais d'abord passer la parole à Télia et puis après vous verrez une petite démonstration. Alors bonjour, il faut savoir que notre projet sur les ruches connectées, il a commencé il y a à peu près 1 an parce qu'on a voulu d'abord aménager la cour pour installer la ruche et on a aussi fait une collaboration avec un apiculteur qui s'appelle Loïc. Et donc du coup lors de la journée de l'IA-cathon, on a séparé plusieurs élèves en différents groupes. Donc il y a les garçons qui se sont occupés de la programmation, donc que ce soit de Nao, notre robot, ou de notre ruche connectée. Les filles, donc il manque certains élèves, ont pu rechercher des images pour se renseigner sur les prédateurs des abeilles et sur les problèmes rencontrés par les apiculteurs. Et certaines personnes ont aussi écrit un mail en anglais à une organisation qui s'appelle World Bee Project et qui est en fait un grand réseau de ruches connectées. Donc je ne sais pas si certains la voient, mais il y a une affiche qui est collée sur le mur là-bas. Et donc on a vu les différents prédateurs, donc que ce soit le frelon asiatique, l'acarien, mais aussi l'humain, car il faut savoir qu'il y a des vols de ruches. Et du coup, pour répondre à ces différents problèmes, et en utilisant l'intelligence artificielle, on a voulu installer une ruche avec une caméra qui peut en fait identifier les différents prédateurs et ainsi avec un système de son et de lumière alerter s'il y a un danger, et aussi notre robot Nao qui va pouvoir aider l'apiculteur en lui indiquant les dangers qui sont présents. On va passer la parole aux garçons qui vont vous expliquer la petite programmation qui a été imaginée durant cette journée. Ce qu'on a fait, nous, on a programmé une caméra pour que quand elle détecte des images, selon les images, si c'est une abeille, que ça la laisse passer, mais que si c'est par exemple un frelon asiatique ou autre insecte dangereux, ça le repousse. Allez, on va faire la démo. Donne-moi une image. Passe-moi un frelon, par exemple. Ouais. On va prendre... Allez. Bon, mets-la toi. Tu peux. Ça détecte ou pas? Ça fait pas le bruit. C'est bon. Allez, explique. Du coup, là, ça a détecté que c'était un frelon asiatique. Et du coup, le robot
s'est mis en colère. Et enfin, Allez, a détecté que c'était... que c'était un prédateur, vas-y. Mais celle-là, je la vois pas. Donc là, explique. Là, du coup, ça a détecté que c'est une abeille, donc ça ne rejette pas l'insecte parce que il n'est pas nocif pour les autres. Allez, vas-y. Là, ça a détecté que c'était l'apiculteur qui s'occupe de la ruche. Et du coup, ça l'a laissé passer. Alors, le varroa. Tiens. Là, ça a détecté que c'était un varroa et le varroa, il est nocif pour les abeilles, donc ça le repousse et ça le détecte que c'est quelque chose de mal. Allez, le dernier. C'est bon, il marche le voleur ou pas? Alors, pendant que les garçons essaient de faire la dernière reconnaissance d'image, ce qu'il y a derrière ce petit programme, c'est un apprentissage machine, ça s'appelle du machine learning. Ils ont entraîné l'apprentissage en montrant différents types d'images de prédateurs, différents types d'images de varroa, de fourmis, etc. L'apprentissage s'est fait et ensuite, une fois que l'apprentissage a été fait, ils ont programmé si on détecte un acarien par exemple, à ce moment-là, ici, la LED était rouge, le petit signal et le petit smiley qui disait attention danger, et quand c'était l'apiculteur, il n'y avait pas de danger. C'est un petit programme qui est simple, mais il faut savoir que ce sont des élèves qui sont en classe de 5e et qui débutent et qui ont quasiment découvert ça lors de la journée d'hackathon. Voilà. Ce qu'on va vous présenter maintenant, c'est une autre façon, un autre apprentissage. On a eu la chance que la mairie de Mandelieu nous prête pendant la semaine de l'intelligence artificielle un robot Nao qui est un super outil pédagogique, et pendant cette journée, avec l'aide de la MIA également, on a essayé de faire un petit programme sympathique et ludique qu'on va vous présenter maintenant avec Nao. Voilà. Merci les garçons. Donc ce sont des élèves de 3e qui ont fait cette programmation, puisqu'il y a une partie de la programmation qui est faite en Python. Contrairement à la présentation de Nolan et Nicolas où c'est une programmation avec des blocs, c'est du Scratch, hein, voilà. Et donc là c'est une application dédiée au Nao qui s'appelle c'est le chronographe, et dont une partie, notamment l'apprentissage et la reconnaissance des images, a été programmée en Python avec des élèves de 3e qui ont découvert l'outil pendant cette journée et qui ont accrochés et qui ont réussi à faire quelque chose qui était vraiment super. Donc le Nao va se présenter, Lola est à côté avec le micro, comme ça on entendra bien, même si le volume est à fond, il y a beaucoup de monde, je ne sais pas ce que ça va donner, et surtout que Nao aime pas trop le bruit, donc on va voir ce que ça donne. Et puis après Lola lui présentera des images, toujours pareil, les prédateurs ou l'apiculteur, et on écoutera le petit discours que Nao va nous donner et nous expliquer en fonction des différents éléments qu'il aura en visu. Alors on y va. Puis-je vous aider? Avant de commencer mon travail, j'ai besoin d'une petite caresse amicale. Je suis prêt à surveiller mes amis les abeilles contre ces méchants prédateurs. Montrez-moi une image pour commencer. Allez, vas-y. Tu mets bien devant ses yeux. Ouais, c'est bon. Abeille. Mets bien le micro devant. C'est une magnifique abeille. Depuis quelques années, la population d'abeilles est en très forte diminution, avec une disparition totale sur certaines zones. La disparition de l'abeille serait lourde de conséquences tant sur un plan environnemental qu'économique. Ce serait même une véritable catastrophe pour la nature et l'être humain. On sait que 80% des cultures dépendent de l'action des insectes pollinisateurs. Un affaiblissement généralisé des colonies d'abeilles domestiques a été constaté dans de nombreuses régions du monde, et les abeilles sauvages sont aussi affectées. Notre projet de ruche connectée qui intègre de l'IA permettra de déterminer quels indicateurs peuvent révéler la bonne ou la mauvaise santé de nos abeilles et éventuellement trouver des méthodes pour y remédier.
frelon. Attention, c'est un frelon asiatique. Il existe en France depuis 2004. Il est un fléau pour les abeilles mais également dangereux pour l'homme. Le frelon asiatique se nourrit des larves d'abeilles. Il les chasse en se positionnant devant l'entrée de la ruche. Il prend sa nourriture à la source. C'est donc là qu'il faut agir. Une surveillance de l'entrée de la ruche est maintenant possible avec des caméras optiques accompagnées d'un algorithme d'intelligence artificielle permettant de détecter les prédateurs des abeilles et de prévenir à temps réel les apiculteurs. Je vous aider? Avant de commencer mon travail, j'ai besoin d'une petite caresse amicale sur la tête. Non, il veut plus. Il est perturbé. Allez. Non, il veut plus. Bon. Ouais. Quand après, de temps en temps, il nous a fait ça pendant la semaine de l'IA. Donc, il présentait également les contraintes, les difficultés des apiculteurs et une petite présentation de cet acarien qui fait des ravages dans les ruches. Voilà. On va essayer de finir parce qu'il va finir quand même en beauté, même s'il n'est pas allé jusqu'au bout. On va essayer de lui faire une petite danse parce que je sais que tout le monde apprécie de voir Nao danser. J'espère qu'il va le faire et qu'il ne va pas faire son timide comme d'hab. Normalement, ça devrait le faire. C'est parti. Il n'a pas fait son timide. On va lui mettre le micro, comme ça vous allez bien entendre sa musique. Je crois qu'on peut applaudir Nao et les élèves aussi. Merci infiniment d'avoir osé, d'avoir eu l'audace de montrer toutes vos compétences complémentaires. Et je pense que ça a été une formidable démonstration, en effet, que quand l'intelligence collective s'allie avec, en effet, la technologie, ça peut, en effet, être au service de l'humanité, comme par exemple la détection des nuisibles pour les abeilles, tellement importante pour la biodiversité. Et maintenant, la parole est à Monsieur Bouli. Bien, merci. En tous les cas, je voulais vraiment remercier Madame Mariani, le professeur en charge de ce beau et magnifique projet avec tous les élèves. Quelques-uns sont venus pendant leurs vacances. Alors c'est un honneur, c'est sûr, hein, de pouvoir être là ce matin. Et on remercie beaucoup le département de son invitation. Mais voilà, on voulait aussi, moi je voulais surtout vous remercier d'avoir pris un petit moment de vos vacances pour venir présenter votre beau travail. Félicitations. Voilà, et on peut les applaudir encore une fois. Merci à eux et merci encore à Madame Mariani. Je voulais juste dire un petit mot, c'est que je pense que nous, on se saisit de cette affaire-là, l'intelligence artificielle, depuis quelques jours, quelques mois. Mais je pense qu'il faut vraiment que l'école soit au rendez-vous de cette nouvelle technologie. Je pense sincèrement que ça nous apportera beaucoup aussi dans notre domaine. Tout au long du salon, là, en me promenant, j'ai vu tout ce qui était fait dans les différents domaines. Je pense que l'éducation pourra aussi tirer bénéfice de cette intelligence artificielle. Donc merci encore une fois pour l'invitation. Et puis je vais donner la parole à nos élus qui sont venus nous rejoindre. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous, pour l'accompagnement, pour l'accueil et puis aussi pour ce magnifique objet là qui a beaucoup fait rire les enfants, qui a été très ludique. On a appris à danser avec lui, on a appris à faire du tai chi, je disais. Il est formidable ce petit engin. Il les a fait réfléchir aussi, hein, parce que on a travaillé aussi. La programmation. Mais on rentre toujours par le compliquée. ludique avant. C'est ça, c'est voilà, ça. c'est plus intéressant. Merci à vous. Bah écoutez, mesdames, messieurs, tout d'abord, en tant que vice-président du département en charge du Smart Deal, qui est ma délégation confiée par le président Charles Anginesi,
qui a mis sur pied la transformation numérique et la terre d'IA, qui est le département des Alpes-Maritimes dès 2017. Je voudrais vraiment saluer le travail du principal du collège, Laurent Bouly, d'Audrey Mariani, qui ont pris à bras-le-corps la problématique de l'intelligence artificielle et bien sûr associer tous les élèves qui participent. Sachez-le bien que pour moi, c'est une fierté que le collège Mimosa soit la référence du département des Alpes-Maritimes en matière de travail sur le numérique, sur l'intelligence artificielle, avec son fameux Fab Lab et son travail pédagogique toute l'année, qui associe à la fois l'équipe enseignante, les collégiens, les élèves. Et je peux vous le dire, puisque je suis originaire de Mandelieu, c'est une belle fierté. Je voudrais vraiment vous saluer, vous remercier et vous encourager à aller plus loin, car à la Maison de l'intelligence artificielle, on ne me cesse de me parler du collège Mimosa et d'Audrey Mariani, donc c'est bon signe. Et en tout cas, le département des Alpes-Maritimes est présent sur l'intelligence artificielle, mais aussi sur toutes les problématiques de numérique à l'intérieur même des collèges. Donc avec la ville de Mandelieu, monsieur le maire, avec le département, avec le collège, on a tout pour faire des choses formidables. Et que vous exposiez aujourd'hui sur ce salon de l'IA, c'est une belle et grande réussite. Donc rendez-vous l'année prochaine pour encore une présentation formidable avec Nao, avec la ruche connectée et des belles choses que vous allez nous concocter. Félicitations, bravo et surtout merci et poursuivez ce travail. C'est formidable, c'est l'avenir et on a besoin d'avoir des collèges à la pointe sur le numérique. Bon, bah écoutez, je vais pas être redondant comme en programmation, la redondance, ça aussi de commun avec les discours qu'elle est ennuyeuse. Je tiens déjà, les enfants, à vous féliciter pour le travail accompli, à remercier votre professeur, Madame Mariani, et votre principal, Monsieur Bouly, pour ce travail remarquable là encore qui a été fait, avec ce petit Nao qui montre un petit peu quelle est cette nouvelle ère qui nous attend, et dont vous serez vous, les créateurs. Et c'est en ça que c'est enthousiasmant. Donc la ville de Mandelieu est très fière d'avoir ce collège des Mimosas qui reste, comme le disait David, à la pointe de l'innovation. Eh bien, nous allons continuer à vous accompagner, nous allons continuer à développer des structures en ce sens. La prochaine étape, ce sera aussi tout ce qui est la 3D, tout ce qui est la création, les imprimantes. Donc là aussi, beaucoup à faire. Et l'année prochaine, eh bien, ce sera encore plus ambitieux, plus élevé. Donc bravo à vous les enfants. Vous pouvez être très fiers de ce que vous avez accompli, mais je suis certain que ce n'est encore rien par rapport à ce qui vous attend. Voilà, bravo et vive le collège des Mimosas.